Chapitre 3 du hasard et de la nécessité. Un jour, alors qu'il sort boire un café avec quelques collègues après une longue journée de travail, Hugo rencontre Astrée. Il la remarque immédiatement. Son allure simple, ses cheveux tirés en arrière, un sourire naturel. Ils discutent brièvement et il ressent un coup de foudre soudain, inexplicable. Elle accepte de le revoir, mais il découvre avec surprise qu'elle ne connaît rien de son image d'influenceur. Elle se moque complètement de sa notoriété numérique. Cette rencontre bouleverse Hugo. Sophia le regarde amusée. Voilà, c'est ça le vrai test, dit-elle. Sans ton image numérique, tu dois apprendre à séduire avec ce que tu es réellement. Ça te force à te découvrir. Ça va demander de t'engager de manière authentique et de montrer qui tu es vraiment. Justement, j'ai peur que mes qualités personnelles soient insuffisamment solides pour former des relations sans les artifices numériques. J'ai jamais eu aussi peur. Je suis forcé de me confronter à la réalité des relations humaines. C'est peut-être un révélateur puissant pour ton développement personnel. Mais fais attention à toi. Au fil de leur rencontre avec Astrée, Hugo réalise que sans l'aura de sa notoriété numérique, il est démuni. Il doit séduire Astrée par ses qualités humaines et non par une image façonnée. Chaque rencontre est un défi, une tentative de montrer et tout aussi déstabilisante de découvrir aussi qui il est vraiment. C'est un processus douloureux pour lui, car il se rend compte qu'il a négligé sa propre identité au profit d'une version virtuelle de lui-même. Sophia le pousse à continuer. Ils discutent tous deux longuement de sa relation avec Astrée. Tu m'as dit que Bourdieu nous explique bien que le capital symbolique que j'utilise en ligne est un faux capital. Si je veux bâtir quelque chose de réel, je dois investir dans le capital social, dans des relations humaines authentiques. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Comment j'investis dans le capital social? Je suis perdu. Le capital symbolique est souvent basé sur des signes de reconnaissance superficiels. Cela se voit parfois sur des personnes influenceuses très populaires, qui, si elles n'ont que leur capital symbolique, peuvent dériver vers une surenchère permanente à recherche du frisson d'un peu d'authenticité, sans être davantage heureuses. Le capital social, par contre, se construit à travers des interactions et des relations réelles qui mettent donc en jeu un investissement de soi authentique. Tu t'es perdu dans une version de toi-même qui n'était pas fausse mais incomplète. En te déconnectant de cette façade numérique, tu es amené à redécouvrir qui tu es vraiment sans les distractions et les illusions scintillantes créées par la technologie. Tu dois simplement te reconnecter avec ton vrai toi, sans les influences externes qui ont façonné cette version numérique, pour réapprendre à te connaître en dehors de tes avatars numériques. C'est une réaffirmation de tes valeurs et de ton identité. Avec le temps, Hugo comprend que sa quête de validation à travers l'image numérique ne lui apportait qu'une satisfaction éphémère. Il décide de suivre les conseils de son ami. Inspiré par les principes d'intégrité qu'il défend dans son journalisme, il choisit d'appliquer cette même honnêteté à sa vie personnelle. Il se confronte à ses peurs, accepte de se montrer vulnérable face à Astrée et lui déclare enfin ses sentiments.